Yasmine Abdel-Fadel. On apprend au devoir aujourd'hui que selon un sociologue et professeur à l'UQAM, l'industrie pétrolière serait de plus en plus associée à la masculinité et cela viendrait bénéficier les mouvements populaires, les partis populaires, voire populistes, comme les partis conservateurs. Ça a fait réagir Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec, et on l'a invité parce que plutôt que de réagir sur Twitter, il vaut mieux réagir chez Cube, hein, Éric Duhem? Absolument. Bonjour, Yasmine. Bonjour. Pourquoi c'est venu vous chercher cette étude-là de ce professeur de sociologie de l'UQAM? Ben d'abord parce qu'il nous traite de pétromasculinistes. Là, c'est le mot qu'il utilise. C'est même le mot dans le titre du devoir de ce matin. Premièrement, je savais pas que ça existait. Là, je comprends que c'est un mot qui doit compter beaucoup de mots au Scrabble, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et c'est venu me chercher parce que imaginez qu'un autre chercheur ou un autre politicien accuserait Paul Saint-Pierre Plamondon d'être un électro-féminisé. Tout le monde aujourd'hui serait scandalisé de ça, puis dire que ça n'a pas de bon sens, que c'est des amalgames, que c'est des clichés, que c'est bas de gamme, que ça manque de profondeur intellectuelle. Puis là, parce que ça vient d'un sociologue de l'UQAM, ben il faut boire ça comme de l'eau de la fontaine, il faut penser que c'est une vérité de la palisse. Ben non, c'est une idéologie très à gauche, très woke, que le professeur est en train de nous démontrer, puis il est en train de démontrer son biais, parce qu'il n'y a pas de pétro-masculinisme. Là, d'abord, c'est un concept qui n'existe pas dans nos partis politiques, et c'est une invention là d'adversaires politiques qui essaient de stigmatiser. On explique un peu ce que c'est les pétromasculinismes. Bref, ce contexte-là, c'est de dire que on va beaucoup valoriser le concept du gars qui s'en va travailler dans un champ avec son gros F-150 là, puis sa grosse boîte à lunch ou le Dodge Ram pour aller finalement avec gazer sa grosse voiture parce que c'est plus masculin et viril que de mettre du gaz dans ton auto que de prendre une auto électrique. Joue beaucoup sur les stéréotypes ici. Là, je lance un pavé dans la mort. Éric Duhem, on n'en voit pas de publicité de femmes qui conduisent un Dodge Ram ou un F-150 non plus. Là. Ben, c'est parce vous n'avez pas regardé comme il faut, parce qu'il me semble que j'en ai vu des femmes dans des pick-up qui annoncent de la publicité. Puis, honnêtement, là, c'est un peu, c'est cliché, mais en même temps, je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent, là, ils ont un camion, puis c'est un outil de travail, puis c'est essentiel. Oui. Puis oui, ils se lèvent à 5 heures le matin, puis oui, à 6 heures, ils prennent leur boîte à lunch, puis ils s'en vont gagner leur vie, puis ils vont travailler leurs 40 heures semaine pour nourrir leur famille. Puis je trouve qu'il n'y a rien de honteux, puis il n'y a rien de dégueulasse. Au contraire, si moi, je suis le porte-parole de ces gens-là, puis je veux les défendre politiquement parlant, mais pour moi, c'est un honneur. Là. C'est pas péjoratif, puis c'est pas un qualificatif qui me déshonore. Au contraire. Moi, ce que je trouve, c'est des prétentieux de la ville là, qui viennent nous dire là, que quelqu'un qui se promène en Dodge 150 aurait moins de valeur qu'un citoyen qui se promène en métro à Montréal. Je trouve que c'est un peu fort. Là. C'est un moment donné, là, on peut pas vivre dans une société qui divise de cette façon-là. C'est complètement ridicule, c'est loufoque, c'est caricatural à la limite. Là. J'ai l'impression, moi, j'ai jamais perçu finalement une personne qui conduit un F-150, puis même si pas ben grano, là, tu sais, c'est bien correct, c'est un citoyen, il a le droit à sa parole, il a le droit à son opinion et tout ce qui vient avec, mais pourquoi ça s'est tourné beaucoup sur les gens de droite alors que les personnes de gauche, là, disons, tu sais, qui sont à bicyclette, là, tu sais, on va pas ridiculiser les électeurs à gauche en leur disant qu'ils sont toujours sur un Bixi non plus, là. Ben c'est ça, c'est une caricature qui est souvent utilisée pour caricaturer la droite. Puis en passant, il parle des partis conservateurs, hein, c'est pas juste moi. Il mentionne moi, puis il mentionne Pierre Poilievre là, dans son papier là, comme étant ceux qui sont les porteurs de ce pétromasculinisme-là. C'est une façon, tu sais, pour moi, c'est une façon d'éviter le débat de fond. Parce que quand on a des bons arguments, on n'est pas obligé d'inventer des concepts aussi loufoques puis d'inventer des mots, là, des néologismes. Là, on n'en a pas besoin pour décrire nos adversaires à gauche. Là. Je veux dire, c'est pas quand t'es rendu là, c'est parce que t'es pas capable de contre-argumenter avec des arguments rationnels. Puis comme vous dites là, un propriétaire de F-150 ou de Dodge Ram là, il fait rien de criminel. Là. C'est encore légal au Québec d'acheter un Dodge Ram puis un F-150. C'est pas encore interdit. Ça va l'être dans quoi, une dizaine d'années là, même pas. Mais d'ici là, on a encore
encore le droit d'avoir des voitures qui sont propulsées au pétrole. Puis en passant, il y a une croissance présentement à grandeur de la planète là, pour la consommation de pétrole. Là. Fait que les gens qui pensent qu'on va à sens contraire de la réalité, là, c'est peut-être eux qui vivent dans une autre bulle. Puis tu sais, c'est des agriculteurs qui nous écoutent aussi, là, qui se promènent avec leurs tracteurs. Là, ça n'existe pas les tracteurs électriques en passant. Là. Fait qu'eux autres aussi, là, j'imagine qu'ils font partie des pétro-masculinistes là, dont on discute aujourd'hui. Là. Ben, j'ai beaucoup, je sens beaucoup, moi, d'hypocrisie dans le message et dans le discours anti-pétrole, anti-gaz, là, tu sais, c'est parce qu'on en a besoin. Puis demain matin, là, on fermerait tous les champs de pétrole partout à travers le monde, là, et on ferait pas grand-chose. On serait pas capable de faire grand-chose, même ici, là. C'est très dérangeant ce discours-là parce que, puis j'espère, tu sais, qu'on voit qu'à QS, là, présentement, ça brasse. Là, j'espère que ça va brasser aussi au niveau de la réflexion dans notre approche par rapport aux hydrocarbures. Parce que au Québec, là, on est sur la réserve de gaz naturel la plus importante non exploitée au monde. OK, il y en a d'autres ailleurs plus importantes, mais elles sont exploitées. Nous, on a passé une loi qui interdit toute forme d'exploration ou d'exploitation du gaz naturel. On veut être 100% dépendant des hydrocarbures, du gaz puis du pétrole qui vient de l'extérieur du Québec. Hein? Les États-Unis, pas sous George Bush, pas sous Donald Trump, sous Barack Obama, ont choisi le chemin exactement inverse de celui du Québec. Et aujourd'hui, les États-Unis sont devenus autosuffisants en matière énergétique grâce à l'exploitation notamment du gaz naturel en Pennsylvanie, juste au sud de nos frontières. Il faut comprendre qu'avec la guerre en Ukraine présentement, il y a des centrales au gaz naturel historique en Europe qui sont en train d'être reconvertis en centrales au charbon. Ça fait en sorte que les gaz à effet de serre, les GES, augmentent de 60% à chaque fois qu'ils convertissent une usine. Au Québec, on aurait le potentiel d'alimenter ces usines-là si on avait été de l'avant, par exemple, avec le projet GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un investissement de 14 milliards que la CAQ appuyait puis qu'elle a fait un virage à 180. Puis si on avait été aussi de l'avant avec ce que la CAQ proposait, notamment dans le livre de François Legault quand il a été élu, qui disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège du Nord, il nous promettait d'exploiter notre gaz naturel dans la vallée du Saint-Laurent, mais on pourrait exploiter ça puis liquéfier ce gaz-là, puis aider nos partenaires américains puis avoir une contribution positive sur l'environnement. Fait que même l'argument environnementaliste, là, il ne tient pas. C'est purement un argument dogmatique. Fait que là, maintenant que les solidaires sont rendus qu'ils aiment le mot pragmatique, j'espère qu'ils vont l'appliquer, puis que la CAQ aussi va l'appliquer en matière d'exploitation de nos ressources naturelles au Québec. Avant de vous laisser aller, M. Duhem, vous avez ça, vous, un Dodge Ram ou un F-150? Non, malheureusement, pire que ça, j'ai une voiture hybride, imaginez-vous comment je suis. Mais c'est ça vous qui est êtes bizarre. un traître! Masculiniste, on sait ce que ça veut dire. Pétro-masculiniste, on vient d'apprendre aujourd'hui ce que ça veut dire, mais tu sais, le seul chef conservateur au Québec, là, il est gay puis il roule avec un char hybride. Fait que je veux juste vous dire que les clichés, malheureusement, c'est pas toujours le synonyme de la réalité. C'était une excellente chute, je dois le dire. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup. Lâchez pas votre hybride. Toujours un plaisir. Merci, bye.